Cet invité, c'est David Doucet. Bonsoir. Bonsoir. Alors David Doucet, vous êtes rédacteur en chef aux Inrocks, c'est le magazine Les Inrocuptibles. Vous publiez avec Dominique Albertini dans la collection Enquête chez Flammarion la fachosphère ou comment l'extrême droite française remporte la bataille du net. Alors d'abord, un mot de vocabulaire, David Doucet. C'est quoi, c'est qui la fachosphère en France? Alors la fachosphère, en fait, c'est la propagande d'extrême droite sur Internet. Donc c'est une appellation médiatique qui est devenue reconnue et qui est utilisée de plus en plus par les journalistes et puis même par les acteurs eux-mêmes. Donc on a fini par la retenir et puis par la décortiquer. Alors dans cette fachosphère, on retrouve des sites qui n'ont rien ensemble, enfin à la fois des sites identitaires, des sites catholiques traditionnalistes, des sites proches d'Alain Soral. En fait, c'est l'extrême droite dans toute sa diversité, à la fois comme elle peut l'être un peu dans la vie réelle et retrouvée sur Internet. Parce que la question, c'est presque se poser la question justement de savoir c'est quoi l'extrême droite, c'est qui, c'est quand, ça commence où. Oui. Voilà. On a essayé de montrer en gros sous cette mouvance, c'est la blogosphère politique de droite extrême, si vous voulez, sur Internet, et qui, au fil des années, est devenu le continent politique le plus influent. Alors ce livre, donc la fachosphère, c'est 2 ans d'enquête minimum. Vous avez commencé à travailler il y a plus longtemps d'ailleurs. 2 ans de rencontres, d'entretiens. Vous en dressez la liste à la fin du livre. Alors tous ceux que vous citez dans ce livre connaissaient vos intentions. Vous avez pu les rencontrer sans problème. Vous n'avez pas eu de refus? On a eu quelques refus, notamment Alain Soral ou Dieudonné. Mais l'objectif, en fait, ce n'était pas de les juger, c'était de raconter leur parcours, comment ils en étaient venus à créer ces sites, quelle était leur influence concrète, leur réseau et leurs moyens de financement. Et donc beaucoup ont accepté de nous rencontrer effectivement. Alors votre thèse qui sous-tend ce livre, c'est que l'extrême droite, en fait, c'est plus rapidement et surtout mieux emparé, adapté à Internet que les autres. Pourquoi ? Dès les années 80, en fait, Jean-Marie Le Pen, qui se sentait ostracisé par les médias traditionnels, par la télévision, il s'est emparé, par exemple, du Minitel. Donc, le FN a été l'un des premiers partis à avoir un site Minitel. Le premier parti de France à avoir un site Internet, en avril 96, 2 semaines avant les Verts. Parce que c'est le Minitel, c'est un système avant les ordinateurs. C'est à la française, oui. Voilà, oui. Qui permettait d'avoir des informations, en fait, en numérique. Voilà, c'est un peu l'ancêtre d'Internet, qui était à la française. Et puis même, ils ont toujours eu des méthodes assez innovantes, comme l'audiotel. Vous appeliez un numéro de téléphone et Jean-Marie Le Pen vous récitait son programme politique. Donc ils ont toujours cherché des moyens de communication directe pour s'adresser à leur lectorat et contourner les médias traditionnels. Oui, les médias traditionnels qu'ils considéraient en fait comme ennemis, ou comme pas acquis à leur cause. Alors qui sont les acteurs de l'extrême droite les plus actifs, les membres les plus actifs de la fachosphère sur Internet? Alors, on en dresse quelques portraits. Il y a le site F de Souche, qui est un site identitaire qui a été fondé F de Souche pour Français de Souche. Tout à fait. Qui est un site qui a été fondé par un ancien militant FN, un ancien prestataire de services, et qui martèle des thèmes autour de l'islam, de l'immigration, de l'insécurité, et qui aujourd'hui a un poids très influent. Il y a aussi le site Égalité et Réconciliation d'Alain Soral, qui est une sorte de site où il publie à la fois des vidéos et des textes qui rassemblent un peu sa pensée. Alors vous avez cité plusieurs fois Alain Soral, c'est un des, je dirais, des maîtres à penser, si on peut dire, de l'extrême droite sur Internet. Oui, sur Internet en France. Et c'est qui Alain Soral? Alain Soral, c'est un polémiste, un essayiste. C'est quelqu'un qui s'est reconverti sur Internet en développant une pensée antisémite et puis qui en a fait aussi un business assez juteux puisqu'il arrive à vendre à la fois des livres d'écrivains antisémites qui ont été totalement censurés, mais aussi des vidéos où les internautes de son site doivent payer pour les consulter. Vous avez cité F de Souche et on peut dire que F de Souche, ce site, la priorité, la cible prioritaire de ce site, c'est l'islam et l'immigration. Oui, il a fait ça très tôt. Au début, c'était un blog personnel où il racontait sa vie dans Paris. Et puis très tôt, il a commencé à décrypter l'actualité en accumulant tous les faits divers touchant à l'immigration, l'islam et l'insécurité, et en martelant ces thèmes-là. Et aujourd'hui, il a un poids assez important parce que dès qu'il y a un fait divers, il commence à le monter un peu en épingle. Et des fois, des décideurs politiques commencent à reprendre les sujets qu'il a levés. Et puis, ça finit comme l'affaire Black M. Black M, c'était un chanteur de section d'assaut, un rappeur qui était convié à Verdun pour les commémorations. Là, en 2016. En 2016, et F de Souche a relayé en disant c'est pas possible qu'un chanteur comme lui, qui avait dans un titre traité la France de pays de couffards, soit entendu à Verdun. Donc il a demandé. Ils ont réussi à l'empêcher. Ils ont réussi à l'empêcher en appelant tous ces internautes à appeler la mairie de Verdun et à boycotter en fait ce concert.
Donc Oui. on voit qu'il a un poids très important en fait dans le débat public aujourd'hui. Alors vous citez aussi SOS Racaille, par exemple. Vous dites que c'est les débuts de la fachosphère. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce site qui avait incité à l'assassinat une tentative d'assassinat de Jacques Chirac en 2002. Oui, alors là, c'est quelque chose qu'on révèle dans le livre au cours d'une enquête, et une enquête qui n'a finalement pas... La nôtre n'a pas abouti, mais l'enquête judiciaire non plus, parce que en fait, c'est le premier bloc d'extrême droite, et effectivement, on raconte qu'il a poussé Maxime Brunery, qui était un militant de l'unité radicale, à tenter d'assassiner Jacques Chirac en 2002. Il s'est enfui ensuite à Moscou, c'est vraiment un roman d'espionnage. La police française a essayé de l'extrader, ils n'ont pas réussi, et en fait, l'ancien patron du RAID nous raconte, et puis les juges d'instruction nous racontent comment ils ont essayé de le faire revenir en France pour le faire juger, et ils n'ont pas réussi parce qu'il a été protégé notamment par la Russie. D'accord. D'une manière générale, David Doucet, le Front National, le parti de Marine Le Pen, est très présent sur le net. Et vous dites d'ailleurs, il est premier sur Internet. Il est premier parce que, comme je vous le disais, il a toujours cherché, il a été le premier à avoir un site internet, mais aussi il est très populaire. Elle a une page Facebook qui est plus plébiscitée que celle de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy. Effectivement, les militants FN, ce sont des gens qui ont longtemps se sont sentis ostracisés dans leurs milieux sociaux ou professionnels, qui n'osaient pas libérer leur parole. Avant, quand on votait FN, on ne l'assumait pas tellement dans le bistrot du coin. Aujourd'hui, sur Internet, il y a une libération de la parole, et ce qui fait que Marine Le Pen, elle surfe là-dessus, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup de gens qui osent aujourd'hui s'exprimer et dire qu'ils vont voter pour elle. Mais est-ce que la fachosphère soutient autant Marine Le Pen aujourd'hui qu'elle soutenait Jean-Marie Le Pen avant? Non, en fait, il y a différentes tendances. Tous ne se retrouvent pas. Par exemple, Alain Soral se sent plus proche de Jean-Marie Le Pen que de Marine Le Pen. Le site F de Souche, il tergiverse. Ils sont plus proches de Marion Maréchal Le Pen et des thèmes identitaires que la ligne laïcarde et nationale républicaine de Marine Le Pen. Donc on voit qu'il y a des lobbies, en fait. C'est des sites qui fonctionnent comme des lobbies sur le Front National et même sur les partis de droite. Alors vous avez cité Alain Soral et Dieudonné. On peut dire que ce sont eux deux acteurs importants de cette fachosphère et qui ont comme fond de commerce, si on peut utiliser ce mot-là, l'antisémitisme. Oui. Et en fait, ils ont réussi à renouveler le genre, si l'antisémitisme était un genre, en l'actualisant, notamment avec un livre comme Comprendre l'Empire d'Alain Soral, qui a été longtemps très lu sur Amazon et très commandé. Et on voit qu'avec des vidéos, ils ont réussi à toucher un public très jeune, à toucher un public aussi des quartiers populaires. On raconte plusieurs reportages qu'on a fait dans des quartiers populaires, où on voit qu'en fait, ils surfent aussi sur le conflit israélo-palestinien, et avec une prose assez complotiste et simpliste, ils ont réussi en fait à toucher une population qui n'avait pas lu Robaté, qui n'avait pas lu tous les grands penseurs d'extrême droite, mais qui est touché aujourd'hui par le discours d'Alain Soral. Alors vous venez de citer le mot de complotisme, c'est aussi un des moteurs de l'extrême droite sur Internet, c'est le conspirationnisme, les théories du complot, c'est très présent. Oui, c'est très présent. Alors, les deux sphères ne se recoupent pas forcément. Là, on s'est surtout attaché à décrypter la blogosphère d'extrême droite, mais il y a aussi une complosphère de gauche, d'extrême gauche. Mais c'est vrai que c'est pas une spécificité de l'extrême droite. Et l'extrême droite n'est pas réductible à cela. Mais des sites comme Égalité et Réconciliation relaient parfois des théories complotistes au milieu d'autres thèmes d'actualité. Alors, il y a aussi d'autres acteurs qui sont très présents sur le net. C'est les catholiques traditionnalistes ou intégristes, ceux qui ont soutenu notamment les manifestations contre le mariage pour tous. Alors vous citez Civitas, par exemple, ou le Salon Beige, que je ne connaissais pas. Ils sont très présents sur Internet. Oui, c'est un site qui agrège aussi des contenus de presse traditionnelle touchant au mariage homosexuel, enfin aux valeurs chrétiennes qui pour eux sont en danger. Et ils ont joué un rôle moteur lors de la manif pour tous, parce que c'est sur ce site qu'étaient donnés les points de rendez-vous en fait pour se mobiliser. Et aujourd'hui, ce site est très influent. C'est quasiment le site catho le plus visité en France. Et en fait, on raconte que derrière tous ces sites catho traditionnalistes, il y a un personnage un peu étrange, une sorte de Citizen Kane catholique, qui a racheté tous ces sites pour en faire une sorte d'instrument pour une bataille, pour la bataille des primaires de droite notamment, mais aussi pour réarmer la pensée catholique en France. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle, oui, j'ai oublié de dire son nom, Guillaume de Thieulois, qui était un ancien attaché parlementaire de Jean-Claude Gaudin et qui aujourd'hui s'est reconverti sur Internet en rachetant des sites. Alors vous avez cité aussi les vidéos, et on peut dire que YouTube, c'est aussi un espace et un moyen de diffusion, je dirais, très, très efficace et très utilisé par la fachosphère. Oui, c'est-à-dire que sur YouTube, en fait, il n'y a pas véritablement de sous-texte ou de couleur politique quand on consulte une vidéo. Et d'un clic à l'autre, on peut tomber sur un contenu complotiste sans s'en rendre compte. C'est l'un des portraits qu'on fait à la fin. C'est-à-dire qu'on a assisté à une scène où une personne de notre entourage disait « Ah, c'est pas mal, je suis tombé sur une vidéo
vidéo et en fait tout ce qui s'est passé au Oradour-sur-Glane, c'est pas ce qu'on en a dit. Ah bon, comment ça? Eh ben oui, j'ai vu un professeur d'histoire qui nous dit qu'en fait ce sont les résistants qui ont provoqué le massacre. Et en fait on se rend compte en enquêtant qu'en fait non, c'est pas un professeur d'histoire classique, c'est un militant négationniste. Mais aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes, notamment il y a tout un travail à faire dans les lycées. Il faut rappeler ce que c'était. Oradour-sur-Glane, c'était un village français. En 1944, c'était les Waffen-SS qui sont trompés de village qui ont tué plusieurs centaines de villageois exécutés. Plusieurs centaines de villageois en Haute-Vienne. Et il y a un militant négationniste qui remet totalement en cause l'histoire officielle. Ce qu'on voit en fait, c'est que même dans les lycées, les professeurs d'histoire sont amenés à faire des séminaires de désinformation au début de les périodes scolaires pour dire attention, c'est pas parce que le monsieur s'exprime sur YouTube qu'il a forcément un discours qui est... Sur YouTube ou sur Internet. D'ailleurs, vous mettez en garde à la fin du livre, vous pointez les moteurs de recherche, comme Google par exemple, qui donnent une visibilité parfois étonnante aux sites d'extrême droite. Alors, c'est pas Google, mais il y a un référencement des sites. C'est ce qu'on dit, oui. Parce que Google n'a pas de conscience politique. Et par exemple, quand vous tapez le mot égalité, vous tombez sur le site d'Alain Soral, égalité, réconciliation. Et vous ne tombez pas sur le site de la République française, liberté, égalité, fraternité. Ça montre bien qu'ils sont plus à la marge d'Internet, qu'ils sont arrivés au centre, parce qu'ils ont des liens forts, des liens hypertextes forts qui les ont relayés au centre. Et aujourd'hui, une personne comme Dominique Cardon, qui était spécialiste d'Internet, était surpris en tapant le mot égalité de voir sur son écran tomber le site d'Alain Soral. Alors, il y a un autre dernier concept dont on va parler, c'est la réinformation. Il y a peut-être l'extrême droite considère que les journalistes traditionnels, ils ont désinforment et eux vont réinformer, donner la vraie information. Oui, c'est très intéressant ça aussi. Il y a un ancien théoricien d'extrême droite qui s'appelle Jean-Yves Le Gallou qui avait théorisé la préférence nationale et qui s'est reconverti sur Internet dans la critique des médias. Donc il a fait plusieurs choses, notamment il fait une cérémonie tous les ans qui s'appelle la cérémonie des Bobards d'or, où il remet des petites statuettes en forme de Pinocchio à tous les journalistes qui pour lui ont menti. Il fait aussi une activité de décryptage média qui s'appelle Immédiat sur une web télé qui s'appelle Télé Liberté. Donc on voit qu'il y a une professionnalisation de la critique d'extrême droite aussi sur Internet. Il y a même un observatoire des journalistes et de l'information médiatique où il y a mon portrait par exemple. Merci beaucoup David Doucet, donc aussi Dominique Albertini pour ce livre La Fachosphère, donc aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. Merci.